Bonjour. Le projet ABC Application est né avec l'iPad en 2010. Un mois après la sortie de celui-ci, j'ai créé ma première application, Lost Rabbit. Il s'agissait d'un petit lapin qui devait retrouver sa carotte. Un jeu éducatif pour enfants qui a rencontré un bon succès. Depuis, j'ai fait plus de 100 applications qui sont actuellement disponibles sur l'Apple Store. J'essaie d'être à l'écoute des utilisateurs, qui sont principalement des enseignants ou des orthophonistes. J'essaie d'adapter mes applications à toutes les demandes et j'essaie de ne pas prendre parti pour un système éducatif ou un autre, de prendre en compte les demandes de tout le monde. Si c'est possible, je mets une option aux applications précédentes. Si ce n'est pas possible, je fais une nouvelle application. J'essaie d'être assez rapide, la rapidité étant quelque chose de subjectif, mais comme je suis le seul décisionnaire, quand je prends une décision, elle peut être prise dans la journée, dans l'heure, et donc il m'arrive de faire des modifications qui se transforment en mise à jour dans la journée. La communauté d'enseignants qui testent mes applications et donnent leur avis me permet d'avoir une vision du terrain. Je ne suis pas enseignant et donc cela devrait poser un problème pour des applications éducatives, mais comme je suis à l'écoute, je pense que cela fonctionne bien. Je tiens absolument à ce que mes applications soient des outils. Un outil n'est pas un jouet, bien qu'il puisse en être un dans certains cas, mais un outil n'est pas forcément austère et doit être agréable à utiliser. Là est la grande difficulté de faire des applications éducatives ou autres. Faire une application agréable, mais qui ne perd pas de vue son but. Par exemple, une illustration doit avoir un but pédagogique. Il ne doit pas y avoir d'illustration qui entraîne une distraction. Les couleurs dans l'application, les tailles de caractères, les espacements des éléments ainsi que leur emplacement, tout doit concourir à une bonne lisibilité de l'application et surtout à ce que l'application soit utile uniquement dans le but pédagogique pour lequel elle est utilisée. Je vais maintenant faire un petit historique d'ABC Applications afin que vous compreniez bien comment la société a évolué. Les premières applications de ABC Applications datent de 2010. Donc, la première a été Lost Rabbit, le lapin qui doit chercher sa carotte. La deuxième a été ABC Lettres Cursive, que j'ai créée parce que j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'application de lettres en cursive. Il y avait des applications de lettres en bâton, qui venaient en général d'applications anglaises, mais il n'y avait pas de cursive. Donc Apple ensuite a choisi d'intégrer cette application dans ses publicités télévisées en 2010 et en 2011, ce qui a permis d'avoir très rapidement des ventes et surtout une visibilité que je n'aurais jamais eue sans cette pub. Les premières années ont donc suivi ABC Lettres Cursive et cela m'a poussé à faire d'autres applications sur l'écriture. Donc on a eu ABC lettres chiffres, ABC chiffres, ABC lettres bâton, ABC lettres liées, ABC mots, le graphisme maternel, etc. De nombreux enseignants et orthophonistes m'ont contacté et m'ont demandé des modifications ou de faire de nouvelles applications. C'est ainsi que j'ai fait des applications de calcul, de grammaire, de conjugaison, des dictées de mots, etc. Fait comme moi a été un tournant important pour ABC Applications. C'est la première application où l'utilisateur crée le contenu pour ses élèves. Cette application vient de ce qu'il y a 12 façons différentes d'écrire dans ABC Lettres Cursive. Un développeur ne peut pas contenter tout le monde avec une seule méthode pédagogique. Donc les applications doivent être ouvertes aux modifications. Fait comme moi permet donc à l'enseignant de créer des exercices d'écriture pour les élèves tout en permettant aux élèves de faire les exercices en autonomie. À la suite de Fait comme moi, certaines de mes anciennes applications ont été modifiées pour y ajouter des fonctions de création de contenu
Et la plupart des nouvelles applications ont intégré ce type de fonction. Par exemple, paire de mots, mémo des mots, mémo carte, etc. Un deuxième gros tournant a été l'application Je valide. Celle-ci est une demande de la team maternelle sur Twitter durant l'été 2015. Le besoin était important car la création des livrets personnels de compétences et autres carnets de réussite, selon les demandes de la hiérarchie, cela dépend, était tellement chronophage qu'elles empiétaient sur la pédagogie. J'ai essayé de suivre exactement les demandes de l'époque et toutes les demandes qui ont suivi depuis. À la suite de Je valide, d'autres besoins d'applications administratives sont apparus. J'ai donc développé ABC Photobook, appel, brevet, plus 1, service, je prête, bilan photo et pas mal d'autres. Ce type de développement est sans fin, car les règles changent et il faut donc se mettre à jour. De plus, de nouvelles applications voient le jour permettant de gérer des nouvelles problématiques. Par exemple, dans les applications qui vont venir, il y aura sûrement une application de gestion pour la cantine et une pour la gestion des tests d'alerte. Toutes mes applications administratives, et pas mal d'autres, ont besoin de permettre la sélection de l'élève qui travaille afin de stocker des informations sur ses élèves. L'avancement dans l'application, validation de compétences, présence, etc. Par exemple, dans ABC Lettres cursive, lorsque vous réussissez une lettre, il y a une petite étoile qui dit que vous avez déjà réussi cette lettre. J'ai toujours refusé de mettre ces données sur des serveurs sur le web. Je suis contre l'idée que la société qui vous vend un logiciel, une application, possède vos données. La base de données est donc dans l'iPad. Et cela permet d'utiliser les applications sans le Wi-Fi. Vous pouvez le vérifier très simplement. Vous enlevez le Wi-Fi, vous passez en mode avion et toutes mes applications fonctionnent. Au départ, chaque application avait sa propre base de données. Mais cela demandait de recréer les comptes élèves à chaque application, et ce qui était fatigant. J'ai donc unifié toutes les bases en une seule, à un seul endroit dans l'iPad, toujours stocké dans l'iPad donc, et j'ai créé une application pour gérer cette base, qui est l'application élève. Les sauvegardes de toutes les données de toutes les applications peuvent donc se faire dans une seule application et en une seule manipulation. Cela ne comprend pas certaines bases de données spécifiques à chaque application. Mais les données des élèves, eux, sont toutes dans la base de données des élèves. Parlons un peu de sécurité. À l'heure de RGPD, la question de la sécurité des données personnelles des élèves est cruciale pour beaucoup. Mes applications stockent toutes les données dans l'iPad. Je n'ai jamais accès à vos données et je n'ai aucun moyen d'y accéder. La sécurité est donc maximale en dehors du vol de l'appareil. La sécurité des données est donc la sécurité de l'iPad implémentée par Apple. N'oubliez pas de mettre un mot de passe ou de bloquer l'appareil avec votre empreinte digitale et de faire des sauvegardes régulières de la base élève, si possible sur une clé USB compatible afin de ne rien envoyer sur Internet. Il ne peut pas y avoir de sécurité plus importante pour les données personnelles. C'est-à-dire qu'elles ne circulent pas. Si elles ne circulent pas, elles ne sont pas en danger. Il y a plus de 100 applications pour iPad disponibles sur l'Apple Store. Je n'ai évidemment pas parlé ici de toutes. Vous pouvez visiter le site web d'ABC Applications pour avoir une liste exhaustive. Parmi les applications qui pourraient vous intéresser, il y a notamment ABC QR, qui permet de mettre en place des QR codes dans la classe, toujours sans le Wi-Fi. Mémo Carte, qui permet de créer des jeux memory. Lulu 5-6 ans qui va maintenant s'appeler, et Nina 5-6 ans qui vont maintenant s'appeler Lulu 2 mots par jour et Nina 2 mots par jour, qui sont des applications du projet 2 mots par jour. Logo, qui est une initiation à la programmation pour les plus grands. DictaPP,
qui permet de vous faire vos propres dictées et des applications de langue et beaucoup d'autres choses. Parlons un peu prix. De plus en plus d'entreprises vendent des abonnements. Cela permet de se garantir un revenu mensuel et d'avoir une bonne visibilité sur l'avenir. Cela permet aussi d'augmenter les prix puisque c'est une sorte de vente à crédit. J'ai décidé de ne pas agir ainsi. Je vends mes applications via l'Apple Store, qui prend 40% de marge, et une fois l'application achetée, vous n'avez plus rien à débourser. De plus, Apple ne permet pas de faire des mises à jour payantes, et donc toutes les mises à jour sont gratuites. Je ne gagne donc que sur les nouveaux achats, ce qui m'oblige à faire des mises à jour pour contenter mes clients afin qu'ils parlent de mes applications à de nouveaux acheteurs et qu'ils soient enclins à acheter mes nouvelles applications. Android. Comme je vous l'ai dit, ABC Application est né avec l'iPad, à un moment où Android n'existait pas. À l'époque où l'iPad est sorti, tout le monde se moquait d'Apple parce que ça ne marcherait jamais. Je développe à plein temps pour les appareils Apple et je n'ai vraiment pas le temps de faire plus. Donc je n'ai pas le temps de passer à Android. Je ne devrais pas ralentir le rythme de mes mises à jour et de mes nouvelles applications, surtout que c'est ce qui me fait vivre, et je dois à mes utilisateurs de faire de mon mieux. Et le portage des 100 applications sur Android me prendrait tout mon temps, pendant de nombreux mois. Ensuite, les mises à jour prendraient encore plus de temps, puisqu'elles devraient être faites en double. Donc, je ne prévois pas de travailler sur Android. Pour ceux qui penseraient que je peux juste faire une application pour Android parce que c'est celle qu'ils utilisent, comme par exemple Je Valide, au hasard, ce n'est pas non plus possible. Je Valide m'a demandé plus d'1 an de développement sur les 3 ans qui viennent de s'écouler, 3 ans et demi. Je n'ai pas du tout le temps de le passer sur Android. Surtout qu'il comprend aussi des développements qui ont été faits précédemment, comme par exemple la base de données des élèves qui existait avant Je Valide. Enfin, les utilisateurs de Je Valide sont de plus en plus nombreux et semblent être principalement des enseignants français. Je vends à l'étranger, mais assez peu. Il y a aussi des orthophonistes, des graphothérapeutes, des enseignants au Canada, en Chine, au Maroc, même si c'est très peu. Mais les enseignants français sont vraiment les plus nombreux et les plus actifs. Ainsi, une page Facebook des utilisateurs de Je Valide a été créée par une enseignante. Ce n'est pas moi qui l'ai créée. La plupart des questions sur les réseaux sociaux ont une réponse avant que je ne réponde. Une habitude a été prise de marquer mon nom dans un message pour que je reçoive la notification afin d'y répondre quand les enseignants n'arrivent pas à y répondre. Je ne suis pas un fan de Facebook. Et donc, quand je reçois un mail, je vais sur Facebook, mais en général, je n'y vais pas de moi-même. Plus de 200 enseignants sont bêta-testeurs de mes applications. Ils reçoivent des copies de tests de mes applications et les analysent avant que celles-ci ne soient sur l'Apple Store. C'est quelque chose qui a été mis en place par Apple en 2016. Donc avant 2016, c'était extrêmement difficile de faire tester les applications avant qu'elles ne sortent. C'était une procédure complexe qui passait par... il fallait absolument avoir un PC ou un Mac, iTunes, et synchroniser l'iPad. C'était extrêmement complexe. Maintenant, c'est très simple. Vous recevez un mail, vous cliquez dessus, l'application s'installe. Tout le monde peut participer à ces bêta-tests. Je ne refuse personne. Tant que j'ai de la place, j'ai le droit à 1000 utilisateurs, 1000 bêta-testeurs. J'en ai 200, il m'en reste 800. Si vous avez envie de participer, vous êtes les bienvenus. ABC Application est donc à votre service. Je suis à votre service. Je suis à plein temps pour développer des nouvelles applications ou faire des mises à jour sur mes anciennes applications. Je passe beaucoup de temps sur les applications pour enseignants,
mais j'essaie de répondre à toutes les demandes. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées sur l'écran. Au revoir.